tout le monde, alors on continue cette petite série de comparaisons entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite et aujourd'hui on va s'intéresser au 6 de coupe. Alors au niveau du 6 de coupe, ce qu'on peut voir sur le Marseille, eh bien, c'est qu'on retrouve cette floraison, on va dire, qui est redevenue centrale par rapport à la carte précédente. Ce qui est intéressant, c'est que on retrouve toujours plus ou moins cette même forme. Dans les bâtons, on avait aussi quelque chose d'assez répétitif avec une alternance de bâtons et de fleurs. Ici, c'est vraiment ce côté de part et d'autre. On avait déjà ce phénomène dans le 2, on avait déjà ce phénomène dans le 4, mais par contre, ce qui va être intéressant de regarder, c'est que ici, finalement, la végétation, elle semble prisonnière en réalité entre les coupes, comme si on avait posé une plante et que on avait mis des objets tout au long, et du coup, la plante est obligée d'aller dans une direction ou à une autre. Ce qui est intéressant, c'est que du coup on a une espèce de phénomène de tuteur, mais on peut se poser la question aussi de est-ce que ce sont les coupes qui empêchent, on va dire, l'épanouissement sur les côtés de cette plante, ou est-ce que c'est la plante qui vient séparer les coupes, qui vient faire une sorte de limite. On voit les coupes ne peuvent pas se rejoindre, elles peuvent pas se réunir. La seule solution, si elles veulent se réunir, c'est de venir écraser la végétation. Avec le Rider, on a une version un peu plus imagée, comme d'habitude. On est dans l'enceinte, en tout cas, on est dans l'enceinte d'un espèce de village. Et on a un personnage qui offre une coupe avec des fleurs à une dame. Un personnage qui est assez grand, qui est assez fort et qui offre à une femme qui est petite. Et on a ce rapport de je te donne quelque chose parce que moi je suis fort et costaud et que j'en ai pas besoin et que toi tu en auras peut-être plus besoin. Mais on voit que devant lui, il en a encore plein en réserve. C'est pas un sacrifice qu'il est en train de faire. Il sait que quelque part il lui reste aussi beaucoup de choses. On se souvient que le 5 de coupe, c'était la crise. C'était le côté de je me rends compte que quoi qu'il arrive, je suis un peu seule et qu'on va pas forcément me choisir et que je dois dire aussi au revoir à un certain passé, peut-être au revoir à certaines personnes, etc. Je suis face à moi-même et je me rends compte que finalement, ce qui compte, c'est mes propres émotions. Avec ce 6 de coupe, on est dans le retour à je me réouvre à l'autre autrement. Mais en même temps, il y a toujours cette réserve. Il y a 4 coupes devant lui, il y en a une derrière, et c'est intéressant parce qu'on aurait pu se dire cette coupe-là, il aurait pu la mettre avec les autres. Mais justement ici, on a cette espèce de vitrine en fait qui apparaît comme si il montrait que bah voilà, tout ça c'est à offrir et que là, il y a une espèce de réserve quand même. On pourrait penser en réalité qu'il a appris de son expérience et qu'il a appris aussi à garder une certaine réserve pour lui-même. Ce qui est intéressant avec le Marseille, c'est qu'on a aussi dans le centre, on a cette espèce de fleur rose là, rouge et bleu, comme si on avait deux fleurs qui s'étaient superposées et qui ressemblent vraiment à une boussole, comme si on avait le choix de la direction. C'est intéressant aussi parce que on retrouve un peu ce phénomène qui est en train de se dessiner ici. On retrouve le fer de lance en bas, on retrouve quelque chose d'assez pointu. En fait, quand on regarde ce 6 de coupe au niveau Marseille, on a quelque chose qui est vraiment assez rigide. On pourrait même imaginer ici que c'est un bâton en réalité. Donc on a quelque chose quand même d'assez puissant, d'assez costaud. On essaye d'aller chercher à nouveau une élévation, mais qui va être une ligne droite, qui va plus être une élévation par choix ou par possibilité. Là, c'est un peu, on a tracé une ligne et donc on essaye de superposer les coupes pour s'ouvrir et pour amener encore quelque chose. Avec le Rider, on a vraiment ce côté de je t'offre quelque chose. On n'est pas dans le donner et recevoir, hein. On est vraiment dans le côté de je t'apporte quelque chose qui va te satisfaire et je t'apporte quelque chose. Il y a une espèce de forme d'altruisme, mais en réalité il n'y a pas vraiment d'altruisme, tout simplement parce que ce don il n'est pas sacrificiel. Le personnage garde quand même des coupes, donc il n'est pas dans le sacrifice de quelque chose. Il donne, mais il sait que derrière il lui en reste plein. Donc c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre de l'altruisme, mais qui peut être de la générosité, tout simplement le côté de bah j'en ai plein donc je vais t'en offrir parce que de toute façon moi je sais qu'il va m'en rester plein donc ça ne me coûte rien. Il y a une espèce en fait de côté de j'apprends à te donner quelque chose, c'est quelque chose qui va me permettre aussi de pouvoir créer autre chose, un autre lien. Je recherche à conserver ma liberté
mais en même temps, j'ai pris conscience que j'ai quand même besoin d'être entourée. Ça, c'est vraiment une conséquence du 5 de coupe, ce côté de j'ai pris conscience que je peux pas rester seule, que quand je suis seule, ça va pas. Donc, je cherche à créer du lien, mais je cherche à créer un lien qui va être beaucoup plus authentique, qui n'est pas forcément de l'ordre de tu me dois quelque chose. Ici, ce personnage, il donne cette coupe. Finalement, c'est pour ça que je parle de générosité. Ce qu'il veut, c'est que la personne soit contente. Mais après, ça ne veut pas dire que cette femme qui habite le village va revenir le voir. Donc, il a une espèce de détachement. Il a appris à se détacher, en réalité, des autres et des relations. Cependant, c'est toujours la famille des coupes. Donc on est aussi dans l'émotion, la gestion de l'émotion, on est aussi dans la recherche à l'élévation. Et ici avec le Marseille, on a vraiment cette barrière, c'est-à-dire que on a appris un petit peu aussi à cloisonner en réalité ces émotions. On a appris à faire le distinguo entre ces émotions et on a appris aussi quelque part à mettre une espèce de distance avec ces émotions. Et donc ici, c'est pour ça que souvent ce 6 de coupe, ça peut parler aussi tout simplement d'une relation qui va être fraternelle, d'une relation qui va être amicale, qui va être vraiment pure dans le sens où il n'y aura pas de rapport physique. On est dans quelque chose où on exprime ses sentiments, mais sans avoir de gestes qui vont accompagner. Et d'ailleurs, ici, si vraiment on voulait avoir des gestes, il faudrait que les couples écrasent finalement la végétation, et donc on empêcherait aussi cette espèce d'accroissement. Donc en réalité ici on apprend le sens de la fratrie, on apprend aussi que chacun de nous a besoin de faire des choix. Il ne faut pas oublier que le 6 c'est la carte de l'amoureux, c'est aussi la maison Dieu, donc il y a aussi cette possibilité de partir, de prendre chacun sa direction, mais en même temps c'est pas grave, c'est cet apprentissage c'est pas parce qu'à un moment donné, moi je choisis de prendre un train et que toi tu en prends un autre qu'on ne se retrouvera jamais. On dépasse le côté de j'ai perdu quelque chose. Ici, on intègre le côté de finalement, la vie c'est ça. Je vais rencontrer des personnages avec qui je vais passer un moment en particulier qui va m'apporter peut-être du bonheur, mais pour autant, je suis plus identifiée en réalité à une espèce de croyance où si la personne part, eh bien moi je me retrouve sans rien parce que j'ai appris à mettre cette limite. Avec le tarot des sorcières, on a cette représentation. Ici c'est intéressant parce qu'on a 2 enfants. Et donc, on voit qu'il y a une petite ferme dans le fond, il y a la fontaine, et on a 2 enfants qui jouent. Ces enfants, ils sont très ressemblants, ces 2 blonds, habillés pareil. On peut vraiment imaginer qu'ils sont élevés de la même façon, ils sont habillés de la même façon, ils reçoivent les mêmes valeurs, ils reçoivent les mêmes enseignements. Ils reçoivent les mêmes punitions, les mêmes récompenses, et on voit que vraiment il y a une espèce, même dans la façon dont les couples ont été mis, de ligne, un fil conducteur qui relie justement ces 2 enfants. Mais est-ce que ça veut dire que ces 2 enfants vont rester toute leur vie ensemble? Non, ça veut dire que pour l'instant ils sont sur une ligne du temps où finalement ils sont dans quelque chose où ils partagent énormément. Ils sont sur le chemin où ils n'ont pas le choix en fait, parce que de toute façon ils n'ont pas l'âge de prendre leur indépendance, donc ils partagent des choses. Mais on voit dans leur position le fait que chacun regarde un petit peu ses affaires, qu'ils sont déjà dans une forme d'indépendance. L'un n'est pas l'autre. L'un a vraiment une identité, et on peut imaginer que dans par exemple une vingtaine d'années, eh bien ce frère-là prenne un chemin et ce frère-là prenne un autre chemin. C'est un peu légende d'automne. Les frères sont très unis, ils partagent plein de choses, ils grandissent ensemble, etc. Mais arrivé à l'âge adulte, chacun fait ses choix et ça fait partie de la vie. Et c'est normal. Mais dans ce 6 de coupe, on profite en fait simplement de l'instant. C'est-à-dire ce côté de, pour l'instant on partage des choses ensemble et on verra plus tard. Pour l'instant on n'est pas dans le plus tard, on n'est pas dans l'avenir. Donc on profite vraiment des cadeaux, des coupes qui nous sont offertes. Avec le Tatou Tarot, on est ici, on est dans cette représentation où on a une personne qui arrive et qui montre une espèce d'œuvre à l'autre. On voit qu'elle est complètement absorbée par cette œuvre et on voit que ce jeune homme, lui, il regarde complètement la personne. On voit qu'il est heureux, on voit qu'elle est heureuse, mais on voit que lui, son bonheur est beaucoup plus... il l'exprime beaucoup plus fort.
Il a tellement une émotion d'ailleurs qu'il croise les mains, il n'ose pas en réalité toucher l'œuvre. Alors on pourrait dire, elle vient lui offrir en fait ce cadeau. Elle est super attentive à ce qu'elle a fait. On voit que les verres sont dans une espèce d'équilibre peut-être instable. Donc on voit que c'est quand même, il y a une fragilité là-dedans, mais on voit qu'elle est très attentive à ça parce que c'est important pour elle. On voit aussi que, encore une fois, on a 3 coupes en base. Donc on voit que quelque part, elle n'est pas non plus complètement dépouillée de ses fleurs, de ses coupes, elle a de la réserve. Mais on voit que finalement, ce qui est important, c'est ce qu'elle fait, c'est l'émotion qu'elle a mis dans son œuvre et pas forcément vraiment l'autre. C'est pour ça qu'ici on n'est pas forcément dans un donner et recevoir comme on pourrait l'avoir avec le 6 de denier par exemple. Ici c'est vraiment j'ai exprimé une émotion et je t'offre cette émotion parce que ça me fait plaisir. Et on voit qu'elle a une certaine retenue quand même. Et il y a vraiment ce côté, j'ai quelqu'un qui est plus actif et l'autre qui est plus le réceptif. Chacun a fait quelque chose, mais chacun existe en fonction de l'autre aussi. Elle a fait son œuvre, il réagit. Donc, lui reçoit ce cadeau, et elle, le cadeau qu'elle reçoit, c'est l'expression de ce jeune homme. Donc ici, on est vraiment dans l'expression des sentiments aussi d'une forme un peu particulière, c'est-à-dire que on peut imaginer dans un couple, par exemple, on est avec quelqu'un qui exprime ses émotions en faisant les choses, c'est le faire, c'est je te montre que je tiens à toi parce que j'ai fait ça, et ici on est avec quelqu'un qui exprime, on est avec quelqu'un qui va pas forcément faire des choses mais qui va pas arrêter de dire je t'aime ou tu es très important pour moi ou ce genre de choses. C'est aussi cette compréhension de j'exprime mes émotions d'une manière qui me définit et qui est pas forcément la tienne, mais ça veut pas dire que ça n'a pas la même valeur, ça veut juste dire que à un moment donné chacun aussi a besoin de trouver comment chacun exprime ses émotions et comment chacun communique ses émotions. Il ne faut pas oublier que le 6, c'est l'amoureux, je vous l'ai dit, c'est la communication, c'est le fait de partager ses idées, c'est le fait de montrer aussi, d'être sociable, de communiquer, d'échanger, de trouver un compromis, de débattre, etc. Et là, on a vraiment ce côté de, finalement, moi, ces émotions que je ressens, je les exprime de cette façon-là, et moi, je l'exprime autrement. Voilà, c'est un peu ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage qui regarde cette fille, on voit que elle regarde finalement ce qu'elle a fait pour montrer ce qu'elle ressent. On pourrait imaginer que le personnage là dise mais à un moment donné tu ne me regardes jamais, tu fais jamais attention à moi. Mais en fait elle ne le comprendra pas puisque elle fait attention à lui par ce qu'elle a créé, par ce qu'elle a fait. Donc il y a vraiment une grande complexité dans cette carte du Tatou Tarot, c'est pour ça que je l'aime bien. Il y a beaucoup de petits détails qui montrent aussi la difficulté parfois qu'on a à exprimer en fait ses émotions. Avec le tarot de la loi de l'attraction, on est ici. On est dans la représentation du sablier, le temps passe. En toile de fond, on a une espèce, encore une fois, de boussole. On va prendre une direction. Le temps est quelque chose qui passe, mais une fois que le sablier sera vide, on pourra le retourner. Donc on pourra réalimenter en donnant du temps. Et on retrouve cette symbolique des coupes où finalement on a toujours une réserve et donc on perd pas grand-chose. Mais en même temps, avec le sablier, c'est une fois que le premier temps est fini, on ne peut pas le revivre, ce premier temps. Il est fini, donc c'est tout, on passe à autre chose. Il y a une espèce de direction à prendre avec ce 6 de coupe, et cette direction c'est aussi un moment finalement où on doit choisir encore une fois le chemin qu'on va prendre au niveau de ses émotions. Vous vous souvenez avec le Marseille que je vous ai montré tout à l'heure, on a une ligne droite, donc on a vraiment cette notion de je dois me positionner aussi par rapport au chemin que j'ai envie de prendre. Et quand on se souvient du 5 de coupe avec ce moment d'arrêt et ce moment un peu de désespoir, de déprime, de détresse émotionnelle, finalement là je décide de me relever et donc je décide de plus pleurer sur mon petit sort ou plus pleurer sur mes regrets ou ce que j'ai perdu, mais de continuer à avancer. Seulement, moi je dois choisir dans quel sens je vais avancer et je veux aussi me laisser un petit temps de réflexion pour prendre la bonne direction parce que j'ai pas envie de revenir au 5 de coupe tout simplement.
Et avec le Lily White, eh bien, nous avons cette représentation du 6 de coupe qui est encore différente. On voit qu'il y a beaucoup de fleurs autour avec plein de petits bols qui sont vraiment les uns dans les autres. Et au centre, on a des toutes petites fleurs qui semblent toutes minuscules par rapport à ce qui a déjà été fait autour. Les 6 bols, ils s'empilent, mais en fait, ils sont pas forcément tous symétriques, ils sont pas tous bien posés, etc. Et on voit d'ailleurs qu'au centre, on a une espèce de mouvement de l'eau. Les fleurs sont vraiment baladées au centre, alors qu'il y a une espèce plutôt de fixité sur les fleurs qui sont à l'extérieur. Il y a quelque chose de l'intérieur qui a germé. Jusqu'à présent, on était vraiment tourné sur je vais apprendre au contact des autres, que ce soit avec le 2 de coupe, que ce soit avec le 3, avec le 4 et bien sûr le retour au 5 dans la solitude. Et bien ce 5 finalement il a servi à ça, il a servi à comprendre que à l'intérieur de soi on pouvait aussi apprendre à créer des nouvelles émotions, apprendre à créer une manifestation qui va être différente de nos émotions, de nos sentiments, de à qui on offre tout ça. Ces coupes-là, ça fait comme une espèce de frontière. Il y a ce que je montre aux autres, c'est-à-dire ces grandes fleurs, et il y a ce que je ressens vraiment à l'intérieur. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que c'est pas seulement ce que moi je vais montrer, il y a aussi ce côté de moi, qu'est-ce que je ressens fondamentalement. Et donc, ce que je vais montrer, c'est une partie, comme par exemple cette fille sur le Tattoo Tarot qui va montrer son œuvre, mais il y a aussi ce que je ressens fondamentalement et qui m'appartient complètement, comme ces 3 coupes ici. On a vraiment ce retour de la barrière, ce retour de, à un moment donné, je dois choisir aussi ce que je privilégie. Est-ce que je privilégie finalement ici ces grandes fleurs pour continuer à ce qu'elles soient belles, à ce qu'elles soient vivantes, à ce qu'elles soient jolies, etc. Ou est-ce que je privilégie finalement ce que je ressens? Et on rejoint ici ce côté un peu frontière, ce côté un petit peu libre au choix, mais aussi ce côté de c'est des choses qui peuvent pas forcément se rejoindre parce que c'est un peu le jardin secret ici, c'est ce côté de ça m'appartient à moi et j'ai pas envie de le partager avec personne, je partage déjà énormément avec le reste. Donc ici on pourrait justement avoir ce côté comme là le côté d'écraser en fait cette ligne et se rejoindre, mais du coup il n'y a plus de frontière entre ce que je partage avec les autres et ce que je ressens. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si vous êtes sur un réseau social et que vous ne faites plus la distinction entre votre vie privée et votre vie publique. Vous partagez complètement toute votre intimité, mais de A à Z. C'est comme si vous aviez une caméra 24h/24 qui filmait tout ce que vous dites, faites, pensez, agir. Vous avez une caméra aussi dans vos émotions, dans vos pensées, etc. C'est quelque chose finalement qui serait du coup en accès complet au public et donc vous auriez pu en fait cette partie-là disparaît puisqu'elle serait mangée par l'extérieur. Et on apprend avec ce 6 de coupe qu'on a le droit aussi d'avoir une espèce d'intimité émotionnelle, d'avoir des sensations aussi qu'on va ressentir et qu'on va garder pour soi parce que c'est quelque chose de précieux. Mais aussi il y a ce côté de, à un moment donné, je dois faire un choix. Est-ce que je me concentre finalement sur l'extérieur, ce qui est extérieur à moi, ou est-ce que je reviens à mes sentiments à moi pour les comprendre et essayer de faire en sorte d'en tirer le meilleur, justement, parce qu'à un moment donné, ces fleurs-là, elles vont pas durer toute la vie. Par contre, si ça je m'en occupe, ça va grandir et donc à force je pourrais les mettre là à la place et refaire jaillir des émotions. D'où ici aussi le sablier, ce côté de notion du temps et de choses à un moment donné quand le sablier est vide on le retourne. Donc voilà pour le 6 de coupe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.